Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Restez seulement debout, fermez les yeux. J'aimerais que nous puissions prier pendant 5 minutes. Nous allons faire une prière 3 coups. C'est-à-dire que nous allons prier 3 sujets au même moment pendant 5 minutes. Le premier sujet que je te donne, tu vas prier. Hier nous avons dit le diable a été précipité parce qu'il ne fait plus trouver pour lui de place. Il avait perdu sa position. Pas de position, pas de malédiction. Pas de position, pas des attaques. Parce que pour lancer une attaque ou pour lancer une malédiction, le diable a besoin de se positionner quelque part. Amen. Là-bas, tu vas prier, tu vas déclarer. La Bible a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Avec tes mains, tu vas commencer à prier, à déclarer à Dieu que le diable n'aura pas de place dans ma maison. Amen. La maladie n'aura pas de place dans ma vie. Amen. Le péché n'aura pas de place dans ma vie. Et le deuxième sujet que tu vas prier, lorsque nous parlons d'une position ou du positionnement, nous parlons aussi de l'alignement. Alors quand tu vas dire à Dieu, aligne mon nom dans la liste de ceux qui doivent être bénis ce mois de février. Et mon nom soit aligné parmi ceux qui seront bénis visiter au mois de février. Et le troisième sujet que tu vas prier, tu vas dire à Dieu que je trouve une place dans le cœur de la personne qui est une bénédiction pour moi. Dieu nous bénit au travers des gens. Il y a une personne que Dieu a préparée pour ta bénédiction. Tu dois occuper la place de choix dans son esprit. Pour que lorsque la bénédiction sera là, que tu sois la première personne à qui il pense. Ce sont les 3 sujets que nous allons prier. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à prier avec moi? Mettez la main dans le bon. Mettez la main beaucoup plus fort. On va faire mon bien, et ça on peut mieux. Maintenant, ça on peut pas bien. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête? Mettez la main beaucoup une fois. Mettez 2 fois. Mettez 3 fois.
sang de révélation. Attire-moi ce sang de révélation. Attire-moi ce sang de révélation. Intensifie ta présence, Saint-Esprit. Intensifie ta présence, Saint-Esprit. Intensifie ta présence, Saint-Esprit. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Il y a des ceux qui me bénissent là-haut et aussi que pour la vie. Ceux qui me bénissent pour la vie, ceux qui me bénissent pour la vie, sur la bénédiction de l'enfant. Le sang se déplace à mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang qui s'en va au fond. Que Dieu bénisse. Il est merveilleux. Il est bon. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite le meilleur fruit de l'honneur. Il mérite la grâce et le choix. Que les dieux d'Alliance, les dieux de mon Père béni soit ça, te fassent trouver grâce, non seulement dans le ciel des cieux, mais dans le cœur des hommes. Que la terre te donne la meilleure de sa production. Que le ciel te donne la meilleure de sa production. Je déclare et je décrète sur ta vie que cette année ne finira point. Toi, tu témoigneras. Et je conditionne le témoignage de ta vie. Tu témoigneras un témoignage évangélique. Ça sera un témoignage évangélique dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que tu sois concentré. Hier, nous avons parlé de la royauté, mais nous avons attaqué cette partie des termes en utilisant un sous-terme. On avait parlé de position et du positionnement. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de la sacrificature. Et nous allons encore utiliser un petit terme qui est le code de la spiritualité. Et tel Amen, amen. Hier, avant de clore mon message, j'avais laissé une phrase transitoire.
où je parlais de l'école d'Élie, l'école de Moïse. Et aujourd'hui, je vais revenir avec beaucoup plus de détails. Nous parlons de l'école spirituelle. Dans notre grand thème, qui est pour la royauté et la sacrification en Christ. Nous allons essayer de définir le mot école. Excusez-moi, permettez-moi. Je suis atteint d'une maladie un peu grave. Je ne définis pas les choses de la manière que l'on nous a appris à l'école. Mais je définis toujours les choses selon l'appréhension de mon esprit. Et pour ce soir, nous allons tenter de définir le mot école. Nous allons dire que l'école, c'est un haut lieu pour l'on acquiert de la matière. L'école, c'est un haut lieu où on acquiert de la matière. Vous avez remarqué, dans cette définition, il y a deux mots phares. Il y a le mot haut lieu et le mot matière. Les hauts lieux, c'est quoi? Les hauts lieux, c'est un lieu élevé de par sa description géographique. Amen, amen. Nous parlons de la description géographique. C'est un lieu élevé à l'auteur. C'est ce qu'on appelle haut lieu. Nous avons par exemple la montagne. C'est un haut lieu. Donc c'est toute une zone qui est élevée. C'est ce qu'on appelle haut lieu. Le mot matière, d'une manière brève, nous allons dire que la matière, c'est la connaissance. La matière, c'est la connaissance. Alors, en partant de ces détails que je viens de donner, cela me pousse à reformuler encore, à redonner encore une autre définition du mot école. Ce qui nous poussera à dire une école, c'est un endroit où on élève la connaissance. Une école, c'est un endroit où on élève la connaissance. Une église qui n'élève pas la connaissance de ses fidèles n'est pas une école. Or, une église doit être une école. Une église doit être une école qui doit a priori élever la connaissance de ses fidèles. Parce que la connaissance, c'est la vie. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il n'a pas de connaissance, raison pour laquelle la mort a pris une place. Une église doit être une école qui élève la connaissance. Et nous parlons de la connaissance comme étant la vie. Ce qui me pousse à déclarer sur la vie d'une personne, c'est une école pour ta famille. Je dis que c'est une école pour ta famille. C'est une école pour ton environnement. C'est toi que Dieu a choisi pour élever le niveau de la connaissance de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour élever le niveau de la connaissance de tes proches. Amen. Amen, amen. Amen. L'école, c'est un endroit où on élève la connaissance. Nous allons prendre un verset. Luc chapitre 9. Chapitre 9. Nous allons prendre le verset 18 et 19
Amen, amen. Luc chapitre 9, 18 à 19. 18 à 19. Je lis les Écritures au nom de Jésus. Amen. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il a posé cette question. Qui dit donc que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres quand les anciens prophètes et ressuscités. Verset 20. Et vous, l'air des mondes de Dieu. Qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ de Dieu. Verset 28. Environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes sortis. C'était Moïse et Élie, qui apparaissait dans la gloire, parlant de son départ qu'il ait accompli à Jordan. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Raison 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. La parole de Dieu. Voilà, on a dit que je dois arrêter à 19h35. Je vais finir rapidement. Amen, amen. Amen. Je prends la recommandation de Pierre. La recommandation de Pierre. Pierre. La recommandation de Pierre. Qui dit à Jésus, il n'est bon de mauvaise transition. Et la deuxième des choses, dressons 3 tentes. Une pour toi, l'autre pour Élie, et l'autre pour Moïse. Pourquoi 3 tentes? Parce que ce sont les 3 écoles de la spiritualité en Israël. Ce jour-là, l'apparition de ces 2 hommes, ils ne sont pas apparus par rapport à eux-mêmes. Ils ne sont pas apparus par rapport à leur identité personnelle. Mais ils étaient là en qualité de fous et de symboles. Je l'ai dit à une personne, des choses qui existent, des choses qui doivent exister, et on est alors de représenter dans le monde spirituel par un symbole. Rapidement, je vous ramène dans les songes de Joseph. Lui, il avait une très bonne relation avec son père. Mais à cause de ces songes, il a eu un problème avec son père. Quel était le problème de Joseph? Il n'a pas mal agi.
Il n'a pas menti. Il a simplement relaté les songes où il voyait le soleil, la nuit, les étoiles venir se prosterner devant lui. Félicitations. Mais bizarrement, Jacob va se fâcher. Et dans ce dire, il va dire à Joseph, moi tu veux dire, il faut que moi, ta mère, tes frères, nous quittions les cieux pour venir nous prospérer. Quand est-ce que Joseph a dit qu'il t'a vu sa maman et ses frères pouvaient prospérer devant lui? Deuxième question. Jacob, quand tu habites le ciel, pour dire qu'il faut que nous quittions le ciel pour venir nous prospérer. Joseph ne comprenait pas que son père faisait partie de la haute école de la spiritualité. Il comprend qu'il y a une chose qui existe physiquement et représentée dans l'espace spirituel par un seul homme. C'est ce qui me ramène dans la vie de Jésus. Au moment de sa naissance, on a vu qu'il y a eu des gens qui se sont présentés. Ils sont venus pour moi parce qu'ils ont vu l'apparition de l'étoile. Il a donné des informations sur la nature de la personne qui veut le bénir. Voilà pourquoi je t'ai dit toutes les choses qui existent et qui doivent exister et représenter dans l'espace spirituel par un second. Et c'est toujours dans la présence de la présence de lui. Ils étaient en termes de symbole. Il n'était pas là pour faire peur de personne. Il était un symbole qui représentait les prophéties à l'Israël. Parce que lorsque parle de prophéties à l'Israël, on voit l'image de la personne devant nous. Lorsque on parle de la loi à l'Israël, on voit la personne devant nous. Vous savez, dans notre pays, ce qu'on appelle l'armoirie. Ce sont des signes, des symboles qui incarnent, qui définissent l'identité d'une personne ou d'une institution. Observez chaque matin, avant de le soir, il y a des élèves. Il y a des qui partent à l'école, il y a des arrivées viennent. On va voir que chaque élève, au niveau de la poche de son uniforme, il y a des signes, il y a des symboles qui indiquent l'appartenance, qui nous ont la vie de cet enfant par rapport à une école. Et ce jour-là, Moïse était là en tant que le symbole de l'école de la loi. Et lui était là en tant que symbole de l'école de la prophétie. Voilà pourquoi Pierre a dit, construisons trois écoles. Une école de la prophétie, une école de la loi, et une troisième école, ça sera l'école de la grâce. C'est la grâce, c'est la perfection de l'esprit. J'avance rapidement. Et il est le symbole du prophétique. Il incarne l'image d'une école. Hier, je l'ai dit ici. L'école de l'ennemi, c'est une école où on prend des serviteurs de Dieu. Ils sont puissants. Dieu peut faire descendre les feux du ciel. Ils sont charismatiques. Mais ils ont un problème. Parce que dans cette école, on répond au problème avec l'humanité. Parce que l'école d'Élie, c'est une école attachée avec le sang. Combien de fois Élie a demandé le feu pour tuer les gens? Amen, amen. L'école de Moïse,
Une école de collège. C'est dans cette école qu'on apprend à diviser l'or. Mais cette école est marquée aussi par un problème. La désobéissance. C'est une école où les serviteurs ont accompli. Lorsque Dieu nous demande de parler devant les rochers, pour que le sang il passe pour la parole de Dieu. J'ai l'onction. J'ai l'onction. C'est dans cette école où petit à petit, sans pour le temps de savoir, l'orgueil commence à prendre place. On écoute plus les orientations du Dieu, mais on fait selon sa volonté. Amen, amen. Dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 51. La Bible dit lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers. Il se mit en route et en prière dans un bunker et samaritain pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Les disciples de Jacques et Jean, voyant cela, dire Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel pour le consume? Des disciples de Jésus. Parce que les gens ont refusé de faire exactement ce à quoi ils attendaient. La colère a pris place. Seigneur, encore. Que nous commandions que les feux descendent afin que ces gens soient consumés. Mais écoute la réponse de Jésus. J'aime cette réponse. Amen, amen. Amen. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes agréés. Verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les hommes, les âmes des hommes, mais pour les sauver. Dans cette école, ce n'est pas une école où condamnons les gens de la mort. On va envoyer nos pétitions de vie. Si vous savez, c'est mort. La valeur est une âme. Si vous savez, c'est mort. L'important, c'est une âme. Mais vous n'allez pas demander à ce que le feu descende. Pour consoler ces gens. Parce que dans cette école, dans cette sacrificative, nous sommes là pour sauver des vies. Peu importe la contradiction, nous sommes là pour sauver des vies. Je ne suis pas Élie. Je vais demander les femmes pour tuer les gens. Mais dans mon école, nous corrigeons les fausses par la grâce. Car la grâce corrige mieux que la punition. La Bible nous dit un jour, une femme a été prise en flagrant délit. Et on l'amena devant le Seigneur pour être lapidée. Elle était prise en flagrance. Il y a une loi dans le domaine juridique. Lorsqu'une personne est prise en flagrance, cela change de domaine. Parce que jamais on peut venir t'arrêter sans pour autant suivre le procédure. On doit te présenter un mandat d'amener.
C'est ça la procédure. Pour arrêter une personne, on doit d'abord présenter un mandat d'amener. Il faut que cette arrestation se fasse dans les normes. En garantissant certaines règles. Cette femme était prise en flagrance. Mais c'est en Israël. C'est la loi des écrits. Il y a une dimension que j'aime dans la notion de la loi. On l'appelle le droit comparé. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est une dimension qui permet à un État ou à une juridiction de pouvoir traverser de l'autre côté. Dans un autre pays, pour voir ce que dit l'esprit de la loi de ce pays. Je vous donne un exemple. Lorsque vous partez en Togo, commençons d'abord ici chez nous. Par rapport aux lois que nous avons, la dot n'est pas fixée. La dot du mariage n'est pas fixée. La dot n'est pas fixée. Le montant de la dot n'est pas fixé. Il s'agit du mariage. Mais s'il faut invoquer les droits comparés, nous traversons vers le Togo. En termes de mariage, la dot a été fixée à un moment. Et ce moment, aucune personne ne peut aller en dessous de ce moment. Il faut respecter le moment, on soit allé au-delà de ce moment. Mais selon le consentement du mari, ça ne sera pas une imposition de la belle famille. Si l'homme peut honorer sa femme, il va aller au-delà. Mais en aucun cas, la belle famille doit fixer un montant au-delà du moment que la loi a fixé. Raison pour laquelle, à un certain moment dans notre pays, on a entendu parler d'une proposition de la loi Mbafousembao qui fixe les dons la donne à $500. Est-ce que vous comprenez un peu l'esprit de ce qu'on appelle le droit comparé? Ça nous amène dans une autre juridiction, pour essayer d'étudier et de voir la même réalité. Et de la même manière, lorsque nous venons en termes de droit comparé à RDC, lorsque une personne est prise en flagrance, la personne doit être amenée illico. En ce moment, il n'y a pas de commission. En ce moment, il n'y a pas de processus pour procéder. On doit le mettre sur place et le déférer devant l'autorité judiciaire. Et à ce moment, Jésus était l'autorité spirituelle post-judiciaire parce qu'on a amené cet effort devant Jésus. Alléluia. La loi peut réunir la lapidation. Et c'est là qui va bamber ma banga. Parce que c'est le cœur de Moïse. La loi est dire. Mais ça reste la loi. On l'amène à cette femme. Pour la lapidité. Pendant qu'il posait des questions, cet homme était en train d'écrire. Il posait des questions. Il était en train d'écrire jusqu'à demander qui d'entre vous ne commet pas de péché. Il prend la première pierre. Et puis Jésus se sera. Et à ce moment, la salle d'audience était vide. Je dis, regarde à cette femme. Moi aussi, je te commande. Va et ne pêche. Cette femme a été corrigée. Par rapport à une punition, mais la grâce l'avait corrigée. Parce qu'il y a une école dans la sacrificative. C'est une école où on corrige la punition par la grâce. C'est une école où on corrige par l'amour. Voilà pourquoi hier je te dis, la position, la qualité de ton cœur, détermine ta position dans le royaume céleste. Je vais définir rapidement. Dis-t-il à une personne, la grâce, c'est la perfection. Quand c'est éprouvé dans l'école, dans la certificature qui signe. Parce que dans la grâce c'est Moïse, il y a une condamnation. Parce que c'est une école imparfaite. Parce que c'est une école de désobéissance. Et la Bible nous dit dans le livre de Philémon que cet homme s'est rendu obéissant.
sacrifice de la mort. Il a sacré la mort. Il a accepté la mort. C'est pour obéir à la volonté de Dieu. La sacrificative, c'est la sacrificative basée sur l'obéissance. Basée sur l'obéissance. Basée sur la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, c'est un nombre d'expériences et les nombres des amis dans la sacrificative. Apprends à écouter la volonté de Dieu. Nous sommes conduits dans la volonté divine. Nous ne sommes pas conduits dans notre volonté. Parce que le ministère, c'est un domaine qui dépend de la part de Jésus. L'école, tu me donnes 3 minutes? 5 minutes. D'ailleurs, nous avons un problème dans la vie. Comme tu n'as pas le ballon dans le coup. Là, là. Amen, amen. Amen. Par la sacrification christique, c'est une école qui apprend aux sacrificateurs non seulement à offrir des offrandes, mais à s'offrir elle-même. C'est une réalité que l'on ne trouve pas dans le code des vies. Parce que face à Jézabel, cet homme avait pris la fuite. Allah même a demandé la mort. Seigneur, prends-moi. C'est une sacrification de la paix. Je vais revenir rapidement à ce qui nous a été enseigné une fois enseigné. Lors de notre séminaire serpent contre serpent. Papa nous avait dit le problème était dans le vie, dans tout ce que Dieu avait dit. Le diable n'a rien enlevé si ce n'est que la mort. Or, sans la mort, il n'y a pas le vision de l'évangile. Il n'y a pas le développement de l'évangile. Parce que cet évangile est basé sur la mort. Regarde l'attitude de vie. Malgré l'onction. Malgré l'onction. Mais ne pouvait pas affronter la mort pour la cause céleste. Dans le livre que nous avons utilisé sans Jésus dira, c'est lui qui perdra sa vie pour toi. Et lui, c'est que tu ne sais pas dans ton élément. Tu perdras sa vie pour toi. Il va récupérer sa vie. Mais celui qui sauve les affaires, la perdra. Donc si l'autre dimension est lui a sauvé sa vie. Mais pour nous, c'est la parole de Christ et puis c'est lui qui est réalisé. On va le ramener dans une autre dimension. On va glisser ce qu'on l'a ramené dans le corps de la vie. Parce que tu as sauvé l'évangile de la femme là. C'est la première des morts mondiaux. Sa vie, mais le Christ a donné sa vie. Il a donné après toi. Parce que le sacrificateur du Christ a fait des morts. Pour changer le pain dans l'or, on va faire les corps, on va la récupérer. On va la récupérer. On va sacrifier. Nous espérons bien. Nous allons le répéter. C'est une école
de correction. Qui vient corriger les imperfections des codes de vie. Voilà pourquoi le miracle a disparu dans l'église de mon pays. Parce que plusieurs serviteurs sont dans le code de vie. Amoureux de la vie. Voilà pourquoi ils peuvent bâtir des maisons, mais les fidèles sont en train de souffrir. Ils sont attachés à la vie. Incapables de payer même l'ordonnance médicale de la fidèle. Parce que les femmes, il y a une école et puis ils ont des patrons, il y a des patrons. Mais il y a qu'on peut s'en dégager. Alléluia. La Bible dit qu'il a fait de nous un roi de le sacrificateur qui ne doit pas attendre les enfants. Mais ils parce que tu t'es donné à Dieu. La Bible dit je vous exhorte à donner vos corps. Est-ce que tu es un sacrifice? Dans la sacrificature, il y a des sacrificateurs qui n'attendent pas les autres. Il peut prendre l'argent et la garantie pour venir pour ceux qui s'est impliqué pour soutenir. Parce qu'il sait, même s'il perd la garantie, il va la récupérer. Un témoignage pour finir. Je vais donner mon propre témoignage. L'un des mains l'idée de te scandaliser. Comme le font certains serviteurs, je vais te scandaliser. Mais moi, je ne vais pas te scandaliser. Je vais te dire juste une vérité. Le Dieu de la Bible n'est pas notre Dieu. Amen. Le Dieu de la Bible n'est pas ton Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, tu es d'accord avec moi? Le Dieu de la Bible n'est pas ton Dieu. Oh putain. Tu es d'accord avec moi? Écoutez, admettons que cette parcelle, c'est notre parcelle familiale. Ils sont rois. Papa Devi, Maman Pinsou, Maman Nicole. Nous sommes des héritiers et héritières directs. Mais cette parcelle, écoutez, c'est notre parcelle, mais ce n'est pas ma parcelle. C'est notre parcelle, mais ce n'est pas ma parcelle. Pourquoi? Parce que c'est un bien commun. Or, tout ce qui est commun ne t'appartient pas. Tu n'as pas la décision sur cette parcelle. Sur cette parcelle, il faut un conseil familial. Tu ne peux pas me lever de ce cadre. Et puis, je vais voir dans cette parcelle. Papa ne lui pas son conseil. Parce que ce n'est pas ma parcelle. Parce que c'est un bien commun. Mais si c'était ma parcelle, si c'était un bien prouvé, je n'allais demander à personne. Je vais me lever, chercher les commissaires et prendre de cela. Parce que c'est un bien prouvé. Or, la Bible de l'Antiquité, c'est un bien commun. Il y a des promesses communes. Il y a des bénédictions communes. C'est pour de tout le monde. C'est pour tout le monde. Il y a une restriction attachée au mariage. Ce n'est pas une bénédiction personnelle. Voilà pourquoi le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des bénédictions générales. C'est le Dieu général, mais t'appartient pas. C'est Dieu-là, le pas dans Dieu. Parce que c'est le Dieu commun. Mais le Dieu de ta vie, c'est le Dieu de la vie.
Monsieur le Seigneur. Lorsque nous faisons la bataille, avant nous sommes dans la témoignage de la vie de Dieu. Témoignage de la vie de la témoignage de nous faire parce que c'est une histoire attachée à la vie. Et je vais vous donner un témoignage par rapport à ce que j'avais pour nous, par rapport à ce que j'avais pour la vie. Parce que c'était mon histoire. Je sais que j'ai compris que je ne peux pas donner des efforts. Je ne peux pas donner des sacrifices pour tout le monde. Parce que je ne fais pas partie de la sacrificative de l'île de l'Église. Dans la sacrificative testique, on donne comme personne. Zachée est monté comme personne. Bizarrement, la bâtiment va enseigner. C'est seulement cet homme-là qu'on a pris. Parce qu'il a donné une position que personne n'avait pu. C'est l'école de la différence. En 2002, j'ai passé des moments très difficiles. Dans l'équipe, l'opération de 14 février. 3 mois la nouvelle opération, lorsque j'ai donné accident dans le corps. 2 mois à la plaque, on a 6 ici. Vous savez que moi, je travaille dans un secteur privé. Ce n'est pas l'État n'a mis sur attention les 5 mois l'été. Sa mère est mouvement. Mais dans le secteur privé, on te paye par rapport à tes prestations. Imagine maintenant 5 mois. Tu ne travailles pas. Fauché. Mais quelqu'un m'a fait du bien avec une offrande. Je me suis dit, cette offrande, c'est pour la privative. C'est pour la privative. Alors que je n'avais rien 5 mois à la maison. Mais nous avons commencé la prière à bosser. On n'avait plus de place. J'ai commencé à réfléchir. Est-ce qu'on va commencer la prière à se revenir comme ça? Et s'il y avait plus, on va finir comment? Je pris cet argent. Je parlais à mon amour prophétique. Nous allons s'aimer cette fois. C'est ce qui nous a aidé à faire le premier hangar. On est resté par terre. On est que la santé s'améliore. J'ai encore des dérangements sanitaires. Alors jusqu'à le 4 novembre, on va faire une crise dans la bouche. Mourir pendant 30 minutes. Mais ce qui est bizarre, c'est ce même année-là. Pas de travail. Mais je fais la pilote. Qui ressemblait à une fête souvenir. Mais j'avais pas la pilote. C'est que nous tournons à Dieu. Quelqu'un te dira, je vais paraphraser mon ami Sarler. Moi j'aime l'appeler Mouniche. Le jour de son passage, il ne sait pas ce qu'il avait déclenché à moi. D'ailleurs, ma prédication d'hier, Sarler, est sortie à cause de ce qu'elle avait dit. Quelqu'un te dira, le Christ a tout accompli pour nous. Il n'y a plus raison pour nous de donner des offrandes, des actions de grâce, parce que c'est un sacrifice suprême. Il a été sacrifié pour nous. Mais pour quelle raison Pierre doit encore être sacrifié? Chacun portera sa croix. Chacun a la dimension de sacrifice. L'argent lui appartient. Donc l'argent
l'argent ne nous dit absolument rien. Mais ce qu'il cherche, la chose qu'il veut faire dans ta vie, c'est des choses. Écoute la loi et l'obéissance. Amen. Lorsque tu donnes $1000, on a besoin de $1000. Il veut trouver de l'obéissance derrière cette impératif. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est pas un holocauste. Que Dieu bénisse sa parole. Il est important d'écouter la parole et d'appliquer ça. Que Dieu te bénisse.